a une différence fondamentale entre une personne qui est prisonnière dans une prison, par exemple, et une personne qui est prisonnière dans une secte. Et cette différence fondamentale, c'est que la personne qui est prisonnière dans une prison a besoin de barrières, de murs, de systèmes de sécurité et même de gardes humains pour garder cette personne où elle est enfermée. Dans le cas d'une secte, c'est l'inverse. Il n'y a ni mur, ni barrière, ni système de sécurité, ni même des gardes qui gardent cette personne avec un flingue à la main. Mais cette personne reste emprisonnée dans cette secte exactement de la même manière et aussi facilement qu'une personne qui est emprisonnée avec des moyens extérieurs. Parce que la différence, c'est que la personne qui est dans une prison n'est pas emprisonné mentalement. Quelqu'un qui est emprisonné dans une prison, aussi mauvais qu'il soit, a le droit d'utiliser sa cervelle où il veut et comme il veut. Il pourrait être dans un paradis dans sa tête tout en étant dans une prison. La personne dans une secte, c'est l'inverse. Elle est prise par le cerveau. Quand quelqu'un a ta cervelle ou a ton cerveau, il a ton corps. Et c'est pour ça qu'il est si facile de manœuvrer les gens qui sont dans une secte. Parce que le moyen d'emprisonnement est mental. Et en effet, si quelqu'un a votre mental, il a toute votre personne. Il a non seulement vos pensées, mais vos actions. Quand quelqu'un a votre cervelle, a votre mental, il a votre corps. Donc, c'est pour cela qu'il est si difficile, pour ne pas dire impossible, de réveiller les témoins de Jéhovah, à moins qu'ils soient prédisposés à être réveillés. Si vous avez vu des documentaires ou lu des livres d'experts de sectes, vous saurez que la plupart d'entre eux, pour ne pas dire tous les experts de sectes, sont d'accord pour dire que les dirigeants des sectes utilisent un outil très puissant. Et cet outil, c'est la peur et la méfiance extrême de tout ce qui est en dehors de la secte. Ce qui est en dehors de la secte, que ce soit information ou que ce soit des personnes, est quelque chose à ne pas se fier, quelque chose de dangereux, quelque chose de faux et, encore pire, quelque chose de démoniaque. Et c'est pour ça que quand les témoins de Jéhovah essayent de se défendre en disant qu'ils ne sont pas une secte, eh bien, par rapport à toutes les autres sectes, ils ont cet outil très puissant que toutes les autres sectes utilisent. Ils utilisent la peur. Tout ce qui n'est pas témoin de Jéhovah est faux. Tout ce qui n'est pas témoin de Jéhovah est à regarder avec beaucoup de méfiance. Tout ce qui n'est pas témoin de Jéhovah est dangereux. Et tout ce qui n'est pas témoin de Jéhovah est même parfois démoniaque. Comme par exemple les personnes comme moi, les ex-témoins de Jéhovah, on est appelés apostats, on est appelés des malades mentaux et on est appelés des démons ou des personnes démoniaques. Donc, si on devait comparer les témoins de Jéhovah avec ce seul critère, qui est en fait l'outil le plus utilisé par toutes les sectes du monde, que ce soit des sectes religieuses ou non religieuses, eh bien, ils utilisent cet outil. Et c'est pour ça que c'est très, très difficile à réveiller un témoin de Jéhovah ou une personne de toute autre secte. Parce qu'on leur a inculqué dans le cerveau que tout ce qui n'est pas partie de la secte, tout ce qui ne fait pas partie de la secte est dangereux, est faux et démoniaque. Donc, avec ce problème à l'entrée, c'est pour ça que nous avons tant de problèmes à réveiller et même à faire que les témoins de Jéhovah même puissent raisonner pour eux-mêmes.
Parce que comme je le disais au début de cette vidéo, non, ils ne sont pas enfermés physiquement comme un prisonnier en prison, mais ils sont bien emprisonnés mentalement, extrêmement emprisonnés mentalement. Donc, en partant de ce principe qu'il est très difficile de réveiller un témoin de Jéhovah, si vous êtes un ex-témoin de Jéhovah avec votre famille et vos amis et peut-être toutes les personnes que vous connaissez sur cette terre intimement, si ces personnes sont encore dans ce groupe, dans cette secte, dans cette soi-disant religion des témoins de Jéhovah et vous voudriez les aider à se réveiller, le meilleur outil que vous pouvez utiliser, c'est les questions. Récemment, j'ai écouté l'interview d'un couple d'amis à moi qui sont ex-témoins de Jéhovah, qui ont une chaîne et un podcast. Et une chose qu'ils font beaucoup, c'est interviewer des ex-témoins de Jéhovah en leur demandant comment ils se sont réveillés, comment ils en sont venus à voir la vérité sur leur ex-religion. Et récemment, ils ont interviewé un couple, mari et femme, et le mari s'est réveillé en fait avant sa femme. Et ce qu'il a fait pour essayer de la réveiller, c'est de lui poser des questions. C'est tout ce qu'il a fait. Alors, ce qu'il faisait, il rentrait dans une pièce, dans la pièce où elle était, il lui posait une question et il se tirait tout de suite avant qu'elle n'ait même le temps de répondre. La raison pour laquelle il faisait cela, c'est parce qu'il ne voulait pas justement qu'elle ait le temps de lui répondre sans réfléchir, mais au contraire, qu'elle ne puisse pas lui répondre parce qu'il était déjà sorti de la pièce ou sorti de la maison, mais que ça la fasse réfléchir. Parce que quand une personne est dans une secte, bien que la secte possède votre mental, elle ne possède pas votre intelligence. Ce n'est pas parce qu'on est dans une secte, religieuse ou non, qu'on est bête. Notre intelligence, personne ne peut nous la prendre. Seulement un accident, si vous tombez sur la tête, malheureusement, vous pouvez peut-être perdre cette intelligence. Mais autrement, même pas une secte peut vous prendre votre intelligence. Donc, en posant des questions sur la secte en question, des questions intelligentes, à une personne intelligente, tout endoctrinée qu'elle soit, eh bien, on va l'aider à réfléchir. Ça va pas arriver du jour au lendemain. Okay? Dans le cas de ce couple, ça a pris 2 ou 3 mois. Ça n'est pas arrivé du jour au lendemain. Mais le mari était consistant. Tous les jours, il posait une nouvelle question à sa femme sur la religion. Une question qu'il savait très bien qu'elle aurait beaucoup de mal à répondre honnêtement sans se rendre compte que quelque chose n'allait pas. Parce que quand on vous pose une question intelligente sur votre secte ou sur votre religion, vous avez 2 manières de répondre. Ou vous pouvez vous mentir à vous-même et répondre d'une manière hypocrite pour vous protéger vous-même, pour ne pas accepter que, en effet, il y a un problème apparemment. Ou vous allez répondre à cette question d'une manière honnête. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous allez répondre à cette question d'une manière honnête et c'est là que vous allez vous poser la question « Oh oh, il y a quelque chose qui cloche ». C'est pour ça que les questions est le meilleur outil que vous pouvez utiliser pour réveiller un témoin de Jéhovah ou une personne qui soit dans n'importe quelle secte, puisque je sais qu'il y a des personnes qui regardent mes vidéos qui font partie d'autres sectes qui ne soient pas nécessairement témoins de Jéhovah. Donc, j'ai préparé une liste de questions que vous pouvez poser si vous voulez réveiller quelqu'un qui vous est cher, qui est encore témoin de Jéhovah. Si vous êtes un ex-témoin de Jéhovah ou si vous êtes en train de vous réveiller ou même si vous êtes témoin de Jéhovah, peut-être en train au tout début de se réveiller ou peut-être même un témoin de Jéhovah qui n'est pas réveillé du tout et qui se balade sur mes vidéos, au fait, en désobéissant vos dirigeants, mais se balade sur mes vidéos quand même pour essayer de refuter ce que je dis, pour
écrire des insultes dans les commentaires, peu importe. Si vous êtes témoin de Jéhovah en train de regarder cette vidéo, eh bien, posez-vous ces questions honnêtement. On ne vous demande pas de parler aux autres de ces questions. Posez-vous ces questions à vous-même, tout seul dans votre chambre, et répondez-y honnêtement. Et si honnêtement vous ne pouvez pas répondre à ces questions logiquement, eh bien c'est peut-être qu'il y a un problème avec votre religion. Et en ce qui concerne les personnes qui veulent réveiller les membres de leur famille ou des amis qui sont dans cette secte des témoins de Jéhovah, eh bien, je vais vous écrire sur l'écran chacune de ces questions pendant que je les lis en même temps. Vous pouvez arrêter la vidéo et prendre le temps d'écrire la question, d'écrire les questions une par une et les garder pour quand vous voulez vous en servir. Une chose que vous pouvez faire, c'est la même chose que ce monsieur, cet ex-témoin de Jéhovah, a fait avec sa femme. S'il vous est possible de poser la question et de vous en aller, au lieu d'attendre la réponse, ça serait encore mieux. Parce que le fait de vous en aller et de ne pas attendre la réponse à la question, ça va automatiquement aider la personne à réfléchir. Au lieu de vous répondre sans réfléchir, de vous répondre une excuse qu'elle a appris par cœur par la Watchtower. Donc, si c'est possible que vous puissiez poser la question et vous en aller, comme a fait ce monsieur, c'est une technique qui a très bien marché pour lui. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour vous. Ça ne veut pas dire que ça marchera pour tout le monde, mais je trouve que c'est une très très bonne technique. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Donc, voici les questions. Quand la vérité est-elle vérité? Avant ou après les changements qu'a effectués la Watchtower sur leur doctrine? Pourquoi les changements de doctrine sont-ils appelés nouvelles lumières quand ils viennent du Collège central des témoins de Jéhovah, mais sont appelés fausses prophéties lorsqu'ils viennent d'autres religions? Comment Charles Russell a-t-il pu être choisi par Jésus alors qu'il était dans la numérologie et avait des liens avec l'occulte qu'il n'a jamais cessé de pratiquer? Pourquoi la Société des témoins de Jéhovah a-t-elle été membre des Nations unies pendant presque 10 ans, jusqu'à ce que le journal The Guardian le découvre et l'annonce au monde entier? Pourquoi dans presque toutes les traductions de la Bible, il est dit dans Jean 1:1 « Et la parole était Dieu », mais que la Bible des témoins de Jéhovah dit « Et la parole est un Dieu ». Est-il juste que le Collège central dise aux témoins de Jéhovah de vivre des vies simples, alors que certains de ses membres portent des montres Rolex? Que pensez-vous de la lettre de Rutherford à Adolf Hitler? L'avez-vous lue? Qui paie les millions de dollars de dommages et intérêts ainsi que les factures d'avocats que la Watchtower doit payer aux victimes d'abus sexuels qui les portent en justice pour ne pas avoir agi comme ils auraient dû le faire lors des faits? Croyez-vous vraiment qu'Anthony Morris, Stephen Lett et Jeffrey Jackson et les autres ont été sélectionnés par Dieu pour être ses porte-paroles sur Terre, alors que la Watchtower de février 2017 dit qu'ils ne sont pas inspirés? Avez-vous lu le livre Crise de conscience de l'ancien membre du Collège central Raymond France? Comment se fait-il que le juge, l'avocat général et les autres personnes autour du procès des 1006 cas de pédophilie chez les témoins de Jéhovah en Australie ont tous été d'accord pour déclarer que les lois et régulations des témoins de Jéhovah sont dures et inhumaines? Franchement, la Watchtower ne vous rappelle-t-elle pas les scribes et les pharisiens qui allaient au-delà de ce qui est écrit? Voici quelques exemples. Les hommes ne peuvent pas porter de barbe et être bien vus dans la religion.
Où est-ce dans la Bible? Les femmes n'ont pas le droit de porter de pantalons même très habillés à la salle du royaume ou pour aller prêcher, et leurs robes ou jupes ne devraient pas être au-dessus du genou. Où est-ce dans la Bible? Un enfant abusé sexuellement doit donner son témoignage devant son propre abuseur. Où est-ce dans la Bible? Une femme battue est encouragée fortement à rester avec son mari et à être plus soumise pour ne pas faire mauvaise figure à la religion des témoins de Jéhovah. Où est-ce dans la Bible? Une femme violée qui n'a pas crié et par cela peut-être mis sa vie en danger, peut être accusée de fornication et être exclue de la religion. Où est-ce dans la Bible? Les membres qui décident de quitter la religion des témoins de Jéhovah sont vus comme des apostats dangereux, des malades mentaux, des méchants et des diaboliques. Et on encourage les membres de leur propre famille à les abandonner complètement. Où est-ce dans la Bible? Et finalement, dernière question. Est-ce que je suis vraiment sûr que cette religion est la vérité? Et si oui, pourquoi? Que vous soyez ex-témoin de Jéhovah, essayant de réveiller un membre de votre famille dans cette religion, ou témoin de Jéhovah, j'espère que ces questions vous feront réfléchir et feront réfléchir les personnes à qui vous les poserez. Si vous êtes témoin de Jéhovah, j'espère que vous utiliserez cette intelligence qui est vôtre pour répondre sincèrement à vous-même à ces questions. Voilà mes chers amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez pris note de ces questions, au moins les plus importantes d'entre elles ou celles qui vous plaisent le plus, et que vous les utiliserez pour essayer de faire réfléchir les membres de votre famille ou vos amis qui sont encore témoins de Jéhovah et que vous aimeriez pouvoir aider à se réveiller pour sortir de cette secte, pour qu'ils arrêtent de gaspiller leur temps et leur vie avec des choses futiles comme faire partie d'une secte qui vous ment et qui n'a rien de vrai, absolument rien de vrai. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Aimez la vidéo si vous l'aimez, partagez-la, commentez et je vous vois dans ma prochaine vidéo comme d'habitude. Au revoir.